nous allons regarder les frappes de près. Pour cela, on va commencer à prendre l'exemple sur le one-in punch, le select coup de poing de Bruce Lee. On ne va pas chercher à faire le one-in punch tout de suite, on va d'abord étudier comment il fonctionne. Comme ça, on va comprendre comment faire sur les autres coups de poing. Alors c'est un coup de poing qui va demander beaucoup qu'on utilise tout le corps. Vraiment synchroniser tout en même temps. Donc on va regarder tout ça. Il y a beaucoup de cinétique dedans. La cinétique, c'est l'énergie que l'on va donner dans un mouvement, la masse qui est déplacée, etc. etc. Alors, premier point, dans une frappe rapprochée, comme le one-in punch, nous allons être comme ceci, au niveau des jambes. Nous avons une jambe tendue. Et au moment de l'impact, elle se plie. Deuxième point, il va falloir apprendre à synchroniser ça. On va fermer le poing rapidement et frapper. Ouais. On va juste travailler dans un premier temps là, sur cette distance. On tape. On s'habitue à synchroniser ce mouvement, sans prendre d'élan. On ne fait pas ça. J'ai plié la jambe en même temps que j'ai fait ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir aussi mettre un coup. Comme ça. Donc, pour ça, il va falloir, pour avoir plus de force, il va falloir que je me serve de ma taille. En plus, il va y avoir ce mouvement qui va me donner de la poussée. On va aussi aller chercher de l'énergie derrière pour pouvoir taper, mais uniquement à la taille. Ouais, on est là. One-in punch, c'est-à-dire on va agrandir la distance, on va passer de cette distance-là à celle-ci, courte comme le one-in punch, comme celle-ci, à cela, c'est-à-dire on va partir de là cette fois-ci. On va regarder donc ces fameuses frappes de près en se basant sur ce qu'on a sur le one-in punch. C'est-à-dire qu'il va falloir aller utiliser de l'énergie un peu partout sans vraiment aller faire un mouvement ample derrière, c'est-à-dire chercher de l'élan pour mettre un coup de poing. On n'a pas la place, on est devant, on n'a pas de place. Il faut qu'on mette de la force, on ne peut pas aller chercher de l'élan. Au Wing Chun, on va taper de près, comme ça. De près, on va avoir énormément de possibilités de frapper. On a beaucoup d'outils. On va avoir, bien sûr, les poings. On va avoir les manchettes. On a les coudes. Bon. Le coude qui fait mal. Les manchettes. Alors dans tous ces gestes, on va retrouver une impulsion
comme dans les coups de poing, nous retrouvons des vrilles. Nous retrouvons des vrilles et une impulsion dans les manchettes, dans les coups de coude, dans les coups de poing, dans les coups de pied, etc. Donc, on va travailler sur les manchettes. On va taper là. Donc, on va travailler d'un côté, de l'autre et de face. Côté, profil. Il va y avoir des piquets. Sans oublier bien sûr le coup de genou, toujours bon. Mais aussi le coup de tête. On va prendre là. On va s'entraîner aussi à travailler un petit coup de poing comme ça. On va enchaîner Tan Sao, Bang Sao. Première frappe. Un à gauche. 1, 2, 3, 4. Alors quand on est aussi comme ceci, quand nous allons faire des frappes de près, le coup de poing est vertical. Nous avons dit, j'ai dit précédemment, qu'il y a souvent une brille dans le poignet. Là, comme nous allons frapper de face, nous n'allons pas faire une brille comme ceci, mais nous allons chercher à partir vers le bas ou vers le haut. Si je suis à cette hauteur, je vais avoir tendance à descendre le poing. Ouais. Là, je vais faire un coup de poing descendant, en mettant une impulsion vers le bas. Là, je vais en mettre un en montant. Je vais être là. Si je suis bas, je vais monter. Si je suis plus haut, je vais descendre. Vers le bas. Du bas, vers le haut. On continue dans notre logique d'entraînement, donc on a ces petits mouvements, ces petites frappes supplémentaires à venir ajouter dans notre entraînement au sac. On va regarder encore un peu plus en détail quelques petits exercices pour s'entraîner avec notre sac. J'ai dit que nous pouvons donc nous entraîner au coup de genou avec une série de coups de poing. On rentre et on frappe. Parallèlement, dans les cours de Kung Fu Qigong, nous avons commencé à travailler des mouvements de poussée en avant. Nous allons avoir beaucoup de poussées aussi. Alors les poussées sont très intéressantes. Nous allons retrouver beaucoup de poussées
C'est très important quand on est prêt. Alors quand on est prêt, quand on est vraiment trop prêt, on ne peut plus placer des coups de poing, on va être obligé d'utiliser une autre frappe, les pousser. Alors, je donne un exemple. J'arrive là, je rentre de face, je commence à rentrer dedans, je suis trop près, je le pousse. Pour continuer de le frapper, je vais le pousser pour réenchaîner. On va être trop près, on va le pousser. J'arrive trop près, je pousse. On va pouvoir pousser comme ça. On peut pousser avec l'avant-bras. Tai chi, on va saisir le bras pour rentrer dedans. Alors toujours de face, on va aussi pouvoir s'entraîner à des frappes toutes simples. On rentre dedans. Dans les exemples de toutes ces petites frappes qu'on vient de voir, à courte portée, on ne perd pas de vue les principes qu'on a vus dans le One in Punch. On essaiera d'utiliser pour chaque frappe un maximum d'énergie à aller chercher partout où il faudra. On est prêt, on va travailler avec les hanches, avec la respiration, avec la poussée des pieds, des jambes. On met tout. Alors il y a un coup de poing bas dans les côtes, dans le ventre. On va venir frapper comme ça. Frapper avec la paume. On garde donc notre principe de respiration.